Allô, allô, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Je sais qu'il pleut aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de sourire, ok? Donc, c'est Vendredi Motivation avec Stéphanie Aubourg. Donc, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on va parler de? On va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un cadeau que j'ai eu cette semaine. J'ai une amie qui m'a offert une plante. Puis quand elle me l'a offert, elle m'a dit, ben, tu sais ça, cette plante-là, voilà comment tu dois prendre soin. Tu vas l'arroser, je te l'ai donné aujourd'hui, tu vas l'arroser dans 2 semaines, puis après, c'est chaque mois parce que cette plante-là tolère pas trop l'eau. Puis elle m'a expliqué comment laisser couler l'eau, etc. Puis moi, j'étais, oh mon Dieu, il va falloir que je prenne soin de cette plante bien. Alors, j'ai été faire mes recherches, j'ai été m'informer pour pouvoir savoir comment vraiment offrir à cette plante à l'environnement pour pouvoir s'épanouir, là. Puis ça m'a fait réaliser. Je sais qu'on a beau répéter des fois que les enfants sont comme des plantes, mais est-ce que vous réalisez vraiment comment les enfants sont comme les plantes? Moi, je me suis dit, ben, il va falloir que je partage ça avec vous aujourd'hui dans Vendredi Motivation. Donc, cette plante-là, je faisais mes recherches. Donc, pour pouvoir prendre soin de la plante, parce que chaque plante est différente. Chaque plante a un besoin bien spécifique. Chaque plante, l'environnement que vous devriez l'offrir, là, ça doit être adapté à cette plante-là. Donc, c'est comme les enfants. Mais pour pouvoir le faire, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai été faire des recherches. J'ai été demander à la personne qui a plus de connaissances de moi en matière de plantes pour pouvoir mieux offrir à cette plante-là les choses que vraiment il y a besoin. Donc, voyez-vous, les enfants sont comme les plantes. Les enfants ont besoin qu'on charge de l'information pour pouvoir mieux les accompagner. Chers parents, quand on devient parent, ça vient pas avec le guide parental pour nous dire comment, le cheminement, etc. Donc, c'est à nous d'aller chercher parce que être parent, là, c'est une responsabilité, on le sait, ça. Donc, il va falloir qu'on aille chercher les informations. Aller dans des ateliers pour parents, lisez des livres, chercher des informations, là, des informations probantes. Il y en a comme à chaque jour, ça change. Donc, il va falloir que vous ayez au moins une connaissance du développement de votre enfant pour pouvoir mieux aider non seulement votre enfant, mais aussi accompagner les éducateurs et les enseignants qui vont avoir votre enfant. Comme ça, vous allez pouvoir faire des suivis à la maison parce qu'on travaille en équipe, non? Donc, pour pouvoir mieux permettre à l'intervention de faire son effet, c'est important d'avoir aussi de l'information. Donc, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir accompagner votre enfant. Chers éducateurs et éducatrices, donc à vous aussi. Je sais, vous avez votre diplôme, vous travaillez, ça fait des années, etc. Mais souvenez-vous, là, ça change avec la vitesse V. Les informations, ça change. Donc, c'est important de vous garder à jour, suivre des formations, lisez des livres, là, renseignez-vous, allez dans des ateliers, là, parlez entre vous, entre équipes, parce que c'est important pour donner le meilleur de vous-même aux enfants. Il va falloir que vous vous renseigniez. Il va falloir que vous vous mettez à jour à chaque jour, là, pour vous renseigner toujours en quête du savoir, parce qu'on est des co-apprenants et on va l'être à vie. Donc, on accompagne les enfants. On est avec les enfants côte à côte. On apprend de eux autres. Ils apprennent de nous autres aussi. Mais pour pouvoir leur permettre d'apprendre, pour pouvoir leur servir de modèle, il va falloir que nous aussi, on soit bien renseignés comme éducateurs et éducatrices pour pouvoir leur offrir l'environnement propice à leur développement, pour pouvoir leur offrir l'environnement qui va leur permettre de développer leur plein potentiel, pour pouvoir leur permettre de vivre leur sans langage, comme dirait Maria Montessori. Alors, c'est important de réaliser comment extraordinaire notre tâche est comme auprès des enfants. Donc, cette plante-là m'a fait réaliser aussi que chaque enfant, on a beau le savoir, mais on est toujours en quête du savoir. Hein? Le mot savoir, ça se répète. Juste pour vous montrer que on se pose toujours des questions. On réfléchit toujours. Cette plante m'a fait réfléchir à quel point il y a une similitude entre deux, les enfants et les plantes. Alors, chaque plante a leur langage d'amour propre à eux autres. Alors, je vais vous partager un article que j'avais fait sur ce sujet. Si vous êtes sur Facebook, vous allez le trouver en haut. Si vous êtes sur YouTube, vous allez le trouver en bas, dans la description. Alors, c'est important de connaître c'est quel langage parle cette plante-là, c'est quel langage parle ton enfant pour pouvoir arroser, pour pouvoir le prendre soin, pour pouvoir le permettre d'atteindre son plein potentiel, pour pouvoir lui permettre de vivre son enfance comme il devrait. Alors, pour accompagner les enfants, ça demande beaucoup de choses. C'est pas une chose à prendre à la légère. Alors, je vous invite aujourd'hui à réfléchir là-dessus. Avec cette plante-là, je suis venue, je l'ai partagée avec vous pour vous faire réaliser comment c'est important de se garder à jour, comment c'est important comme parent d'être informé sur le développement de votre enfant, comment c'est important comme parent de vraiment vivre en état de pleine conscience pour pouvoir accompagner votre enfant.
Donner naissance, je vous le dis à chaque jour, c'est pas être parent, excusez-moi, c'est pas seulement donner naissance. Vêtir l'enfant, nourrir l'enfant seulement. Oui, ça, on trouve ça dans la pyramide de Maslow, mais il y a d'autres choses pour atteindre vraiment l'accomplissement de soi qui est en tête de la pyramide de Maslow. Il va falloir répondre à faut montrer l'échelon là. Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir être informé comme parent. Il va falloir que vous accompagniez votre enfant. Il va falloir que vous soyez présent pour votre enfant. Disposé, disponible. Parce que je vous l'ai dit dernièrement, pour l'enfant, l'amour s'appelle T-E-M-P-S. T-E-M-P-S, temps. Offrez votre temps à votre enfant. Parlez à votre enfant. Jouez avec votre enfant. Ça peut arriver des fois que vous allez juste rester assis à côté de votre enfant pendant qu'il joue, juste à le regarder. Mais juste, il va savoir que tu es là pour lui. S'il y a une question à vous demander, il va vous demander. S'il veut juste t'inviter à embarquer avec lui dans son monde, vas-y. Ça va faire du bien aussi de laisser ce monde d'adulte, puis rentrer dans leur monde pour pouvoir vous amuser, passer du temps de qualité. C'est ça qu'ils vont se souvenir. Alors, de la même façon que je vous ai dit que j'ai découvert que, oui, je dois me renseigner pour prendre soin de cette plante. Je dois donner l'amour que cette plante a besoin. Je dois aussi répondre à ses besoins à lui et suivre ses intérêts à lui. Lui offrir un environnement propice pour pouvoir lui donner la possibilité de s'épanouir. Alors, c'est la même chose pour les enfants. Il y a beaucoup de travail qu'on devrait faire pour pouvoir leur permettre de s'épanouir, d'atteindre leur plein potentiel. Ça commence par vous, chers parents. Ça commence par vous, chers éducateurs et éducatrices. Continuez à vous auto-évaluer en tant que personne. Continuez aussi cette quête du savoir. On va être des apprenants à vie. Moi, je vais être apprenante à vie parce que je veux offrir aux enfants le meilleur. On est des co-apprenants auprès des enfants. Donc, pour pouvoir remplir ce rôle-là, il va falloir nous garder à jour parce que ça change à la vitesse V. Donc, il va falloir qu'on suive le cheminement. Donc, c'est important. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous dire, là, les plantes. On a beau toujours dire que les enfants sont comme des plantes, il faut les arroser. Mais je voulais vous faire réaliser à quel point les plantes se ressemblent aux enfants. À quel point que c'est important. De la même façon qu'on se renseigne pour prendre soin de la plante ou peu importe aussi les choses. Si on veut bien réaliser quelque chose, bien mener à bien, si on veut mener à bien un projet, il va falloir qu'on soit bien imbu du sujet. Donc, c'est la même chose. Si on veut vraiment accompagner notre enfant pour devenir l'adulte qui va être capable de s'assumer, qui va être capable, l'adulte sociable, qui va être capable d'atteindre son plein potentiel, qui va être capable d'apprécier la vie, il va falloir qu'on sache comment les guider, comment les accompagner, comment les aider à atteindre leur plein potentiel. Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou, comme d'habitude, puis vous partager cette réflexion dans Vendredi Motivation aujourd'hui. C'était Stéphanie Aubour pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis éducatrice de l'enfance inscrite, je suis maman de 2 petits cocos d'amour. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de partager mes réflexions en vue de vous offrir l'opportunité aussi de réfléchir. Et si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ou aussi liker, partager. Puis, entre parents, entre éducateurs et éducatrices, on s'entraide pour le bien-être des enfants. C'est ça qui compte, le bien-être des enfants. Tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on va prendre doit être vraiment centré autour des enfants. Car les enfants doivent être au cœur de toute décision qu'on prend. Donc, je vous dis de passer une bonne journée. C'est vrai qu'il pleut ici, mais ça ne va pas empêcher, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas m'empêcher de sourire et j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente fin de semaine. On va se voir vendredi prochain pour une petite réflexion. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez la même chose que moi, c'est beau. Je suis très ouverte aux commentaires. Alors, allez-y, je vous attends. Je vous souhaite de passer une excellente journée, restez en santé, puis à la prochaine. Au revoir, bye bye.